Aujourd'hui, j'aimerais parler de Pinocchio. Pinocchio, très occulte. Occhio. Son nom, Pinocchio. Pain. C'est pain. Cocotte de pain. Comme Pinéal. Comme dans toute la symbolique qu'on a déjà vue. Comme dans Noël. Toutes les symboliques du pine cone. De la cocotte de pain. Des sapinés. Qui représente l'illumination, le troisième œil. Occhio, en italien, ça veut dire œil. Je veux dire, ça peut pas être plus clair que ça, là. Œil de pain. Hein? Occhio, œil, en italien. C'est un Italien qui a inventé ça. C'est Pinocchio, personnage de fiction italien, héros du roman pour enfants Les Aventures de Pinocchio. Écrivain Carlo Collodi. On va le grossir un petit peu. Ici... c'est sur Wikipédia, puis on a assez d'informations pour en faire ressortir l'occultisme facilement quand même. C'est bien fait. On se rappelle, j'ai juste mis ça en référence, là, mais on a l'amande, on a toute la symbolique du Kundalini aussi qu'il faut se rappeler. Hein, Jésus-Christ en fait, là, la colonne avec les deux pôles, puis l'œil, le troisième œil, hein, l'œil simple qui s'ouvre avec la méditation et tout. L'histoire de Pinocchio. C'est drôle qu'ils mettent ça sur Wikipédia. Il était une fois un roi, s'écrieront aussitôt mes petits lecteurs. Non, les enfants, vous trompez, il était une fois un morceau de bois. C'est drôle qu'ils disent un roi parce que Pinocchio, il allume son troisième œil dans le Verseau. C'est là que ça se passe. Verseau, c'est l'opposé du roi, du lion. Ainsi commence l'histoire de Geppetto, un pauvre menuisier. On va le voir plus loin, là, mais menuisier, ça fait référence aux maçons, hein, maçonnerie, maçonnique. Les menuisiers, Joseph, Geppetto, Joseph, je veux dire. T'sais. Fabrique par accident, dans une bûche de bois à brûler, un pantin qui pleure. Un pantin qui pleure. Hein, un pantin qui pleure. Il pleure. Verseau. À brûler, et c'est du bois brûlé aussi, on va voir. Là, mais il rit, il parle comme un enfant, comme un fils de l'homme. Une marionnette. Hein, comme c'est son ego, une marionnette, qu'il nomme Pinocchio. Hein, l'ego, c'est comme la marionnette. Nous autres, on est comme une marionnette pour notre ego. C'est pour ça qu'il faut le transcender pour arrêter de se faire manipuler par le faux. Celui-ci fait tout de suite des tours et il arrive à de nombreuses aventures. Il rencontre Mange-Feu, évidemment, hein, le montreur de marionnettes, le chat et le renard, qui l'attaque et le pendre, la fée bleue qui le sauve, son nez qui s'allonge à chaque mensonge. Il part ensuite avec son ami Lucignolo pour le pays des jouets et ils sont transformés tous les deux en ânes. Il est alors jeté à la mer et avalé par un énorme poisson dans le ventre duquel il trouve Geppetto. Finalement, il se met à travailler et à étudier et se réveille un beau jour, transformé en véritable petit garçon en chair et en os. Déjà, juste ça, là, on a beaucoup d'éléments. Là. Comme on peut voir, il pleure, comme le Verseau. Montrant le chat et le renard, là, c'est deux constellations. Le renard, c'est Vulpecula, qui est proche du Sagittaire, puis du Capricorne ici. Souvent, il est associé au feu, justement. Sagittaire, feu. Puis le chat est comme dans le lion, qui est un autre signe de feu. C'est normal que ce soit C'est normal tout à fait qu'il ait pris ces deux animaux-là comme des ennemis d'une bûche en bois. Là. C'est deux signes de feu. Ça brûle. Ça brûle le bois. Lucie, je veux dire, Lucie, ça fait référence à Lucifer, Vénus. Pays des jouets. Ils sont transformés en deux ânes. Âne, c'est Cancer, Gémeaux. C'est entre le Cancer et le Gémeaux. Acellus Borealis. C'est ici, ouais. Comme dans cet article, hein, Jésus sur un âne. Ça date de longtemps, là, parce que c'est dans les étoiles, c'est dans le Cancer. Là. Il y a le crabe, il y a ce qu'on appelle l'Acellus Australis et Acellus Borealis. C'est les deux constellations ici, les deux étoiles qu'il y a dans le Cancer, qui représentent l'âne, ou des fois on dit le zèbre, ou les deux ânes. Puis c'est juste à côté, je veux dire, à côté, t'as le
le Gémeaux. T'sais. Fait que les deux sont transformés en âne. Je veux dire. Après ça, ils sont envoyés, jetés dans la mer, parce que le signe du cancer, c'est de l'eau. C'est un signe d'eau. Ils sont jetés dans la mer. Puis là, ils sont avalés par un énorme poisson. Ça, c'est Cétus dans le poisson. Hein, parce que par la mer, ils ont passé, ils sont allés là. Dans le ventre, dans un énorme poisson. Hein, Jupiter, c'est l'énorme. C'est aussi l'énorme poisson. Dans le ventre, duquel se trouve Geppetto. Finalement, elle se met à travailler parce qu'en faisant son Kundalini, travailler, étudier, il se réveille un beau jour, il devient un véritable petit garçon en chair et en os. Un petit garçon, le fils de l'homme, et en os, le système squelettique, le Capricorne. C'est où que tu peux transcender ton ego, tu allumes ton troisième œil. Les origines du nom Pinocchio, on l'a vu un peu au début, je l'ai dit, mais ici, on en a l'étymologie. C'est la graine comestible du pain parasol. Pinus pinea, l'amande, protégée par une fine coquille. Ça veut dire le crâne, genre. C'est l'analogie parfaite là, pour ça, là, la glande pinéale. C'est le pain, c'est la petite graine de pain qui est dans une coquille, dans ta tête, dans ton crâne. Petit pignon. C'est pour ça qu'il travaille fort pour remonter puis faire son Kundalini. Ben, Gemini Cricket, je veux dire. Jésus-Christ, là. C'est encore la même affaire, ça le dit même ici. Gemini Cricket, JC, est un personnage de fiction qui apparaît la première fois dans le dessin animé de Walt Disney Pinocchio, sorti en 1940. Parce que Walt Disney comprenait très bien ça. Fait qu'il s'est dit, on va faire un personnage qui s'appelle Gemini Cricket, comme Gemini Cricket, comme Gémeaux, comme Jésus-Christ. C'est un grillon habillé en costume et représentant la bonne conscience de Pinocchio. Je veux dire, Gémeaux, c'est la façon de penser. C'est ta pensée, puis c'est le Kundalini aussi, c'est Jésus-Christ. Tu sais, en fait, c'est Mercure qui maîtrise le Gémeaux, puis Mercure, ça se trouve être le magicien, c'est le Kundalini. Encore une référence à ça, à Jésus-Christ, Kundalini, le Gémeaux. L'air, puis la conscience. Il accompagne Pinocchio dans ses aventures, évidemment. C'est ça, c'est Mercure. Le personnage apparaît la première fois en 1881, sous la plume de Carlo Collodi, auteur de... Mais 1881, c'est un miroir, là, comme le Gémeaux, là, tu sais, encore. Là. Jésus-Christ, tu sais, regarde, Gemini Cricket, « Let your conscience be your guide ». Jésus-Christ. Dans Pinocchio, le nom du personnage était choisi par Walt Disney, mais était en usage d'après Oxford English Dictionary depuis 1848 sous la forme d'une exclamation remplaçant Jésus-Christ. Ben oui. Pour éviter le blasphème. Elle est utilisée par exemple par les nains en arrivant à leur chalet dans le film Blanche-Neige et 7 nains, qui est très occulte aussi, qu'on va voir après. Puis regardez ce que nous dit notre beau Gemini Cricket ici. Il est bien fin. Il nous enseigne, ça, je trouve c'est pas correct. Il nous enseigne, toi, l'humain animal, l'animal humain, parlant des sens, avec sa baguette magique. Puis, dans le fond, c'est justement, c'est pas ça qu'on est du tout. C'est lui la conscience. On n'est pas un animal humain. La naissance de Pinocchio. De quel bois est fait Pinocchio? Hein? On se rappelle, Geppetto, c'est un menuisier, un charpentier, pareil comme Joseph, le père à Jésus. C'est-à-dire un artisan qui travaille le bois puis qui fait des plans aussi. Il ne faut pas oublier là, que les menuisiers à cette époque-là, là, c'était aussi des architectes. Là. Une matière naturelle, noble et vivante, mais le bois... Mais de quel bois est fait Pinocchio? Le Geppetto de Comencini, Nino Manfredi, projetait de faire la tête du pantin en bois de noyer et le corps et les membres dans un bois de moindre valeur. Noyer. Qu'est-ce que c'est le noyer? Les noyers, Juglans, sont un genre d'arbre appartenant à la famille des Juglandacées, originaire des régions tempérées et chaudes, principalement de l'hémisphère nord. Selon Pline l'Ancien et d'autres savants, le nom latin Jugland vient de Jovi, gland. Gland de Jupiter. On se rappelle jovial, ça veut dire Jupiter, Jovi, Jupiter. Ici, on l'a, là, même dans l'étymologie du noyer. Ça vient de là. Gland de Jupiter. Jupiter, c'est qui? C'est le père des dieux. Jupiter, l'amande, je veux dire. On a tout ça là-dedans.
ça veut dire. Le père de Pinocchio, il fait la tête de Pinocchio en bois de Jupiter, de gland de Jupiter, je veux dire. Puis le gland, ben c'est... En passant, un gland, c'est aussi le bout du pénis. Puis le bout du pénis, le gland, ben c'est la tête. La tête, c'est le bélier. C'est ça qui défonce, là. Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Un bélier me donne des coups, là. Mais c'est ça pareil. C'est ça. Fait que ensuite de ça, ben on dit les outils de Geppetto, machin. C'est un charpentier. Hein, son histoire, c'est ça notre Pinocchio. Hein, il nous enseigne l'histoire du Kundalini aussi. Comment, à travers ses aventures, il a pu devenir un vrai petit garçon, c'est-à-dire un fils de l'homme. Hein, un fils de l'homme, parce qu'avant, c'était pas un humain encore. Il n'était pas formé complètement. Il n'a pas allumé son œil, son troisième œil de pain pinéal.